5 basiques à avoir dans sa garde-robe en hiver. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous donner les 5 basiques à avoir donc selon moi dans votre garde-robe en hiver, puisque là ça y est, on est au mois de novembre. Je pense que l'hiver est bientôt là, il commence à faire bien frais. Donc je pense que c'est important qu'on discute de ça. Et donc on va commencer avec le tout premier basique. Et donc la première chose à avoir dans votre dressing pour l'hiver, c'est un manteau en laine. Et ça rejoint en plus la vidéo que j'ai fait dimanche dernier, puisque je vous ai parlé des manteaux. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, et ben allez-y, parce que je vous ai mis des petits liens, je vous en ai parlé et je vous ai donné des conseils pour savoir comment choisir le manteau parfait pour l'hiver. Tout simplement parce que la laine, c'est vraiment une matière qui est ultra réchauffante et qui vous tiendra bien au chaud. C'est vraiment important d'avoir ça dans son dressing. Non seulement ça vous tient chaud, mais aussi ça vous permet d'être très bien habillé. Et pour ça, vous avez plein de choix. Vous pouvez prendre un manteau en fonction de votre colorimétrie. Voilà, si vous voulez avoir un manteau avec une couleur un peu vive, une couleur un peu qui change. Si par contre, vous voulez avoir un manteau un peu plus neutre, un peu plus basique, vous pouvez partir sur un manteau noir, un manteau beige, un manteau crème, un manteau gris, un manteau taupe aussi, ça marche très bien. Et du coup, ça vous permettra de le garder aussi tous les ans. Sachez aussi pourquoi en laine, parce que non seulement ça tient chaud, mais aussi c'est de la très bonne qualité et ça vous permettra de le garder dans le temps. Voilà, l'objectif c'est ça aussi quand c'est des basiques, et c'est ce que je vous répète très souvent, c'est d'avoir des vêtements de grande qualité puisque ça vous permet de ne pas les racheter sans arrêt. Je vous explique mon exemple. J'avais acheté un manteau noir chez Bershka il y a quelques années. Ça doit faire à peu près 3-4 ans que je l'ai. Mais en fait, la qualité n'est pas très bonne. Du coup, il n'est pas hyper thermique. J'ai un peu froid quand je le mets. Et en plus de ça, là, il commence à faire des bouloches. C'est pas de la laine, donc il commence à boulocher. Les petites accroches qui tenaient la ceinture se sont décousues. Du coup, je n'ai plus de ceinture sur le manteau. Donc bref, il n'y a rien qui va. Et justement, là, ce week-end, j'ai acheté un manteau sur Mango Outlet. Je vous mets la photo du manteau s'il n'est pas en rupture parce que je suis pas retournée vérifier. Mais c'est un manteau qui est à 90% de laine, 10% de cachemire. Franchement, je suis trop contente. Il coûtait 300 € de base et là, il est passé à 215 €. Alors oui, je vous l'accorde, c'est quand même un budget. C'est un petit investissement. Après, avec PayPal, par exemple, vous pouvez payer en 4 fois, donc c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que si le manteau me plaît, si il est bien, et ben je sais que pendant plusieurs années, je n'aurai pas besoin d'en racheter, à part si moi-même je changeais de style. Mais en règle générale, un manteau noir, c'est assez classique. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir plein de modèles ou quoi que ce soit. Donc voilà, et un modèle reste à la mode. Vous voyez, que ce soit un manteau droit ou un manteau avec ceinture, en général, ça c'est du basique, c'est du classique. Sachez donc que vous pouvez trouver de très très beaux manteaux sur Mango Outlet. Actuellement, ils en ont. Sur Mango aussi, sur le site actuel, ils en ont des magnifiques également pour un petit peu moins cher, mais il y aura moins de pourcentage de laine. Cette année, je crois qu'ils en ont pas fait avec autant de pourcentage de laine, mais bon voilà. Et sinon, bah, vous pouvez aussi regarder sur Vinted, hein, comme d'habitude, je vous conseille toujours les mêmes choses. Mais en tout cas, voilà, un manteau en laine. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, au moins 60 à 70% de laine au niveau de la composition. Voilà, là vous êtes sûr que ça vous tienne chaud. Si après il y a d'autres matières dans le manteau, aucun souci, mais au moins 60-70%. Ensuite les filles, la deuxième chose que je vous recommande à avoir dans votre dressing, c'est un pull en cachemire. Je l'ai depuis récemment, c'est un Lily Silk. Je vous en avais parlé justement aussi dans la vidéo précédente sur les manteaux. J'avais fait une petite publicité puisque j'étais en collab avec Lily Silk. Donc sachez qu'un pull en cachemire, c'est la vie. Alors ça peut être aussi un pull en cachemire, un pull en laine, un pull en soie, même si la soie ça tiendra quand même un peu moins chaud, ou un pull en alpaga par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ayez un pull avec une matière naturelle. Moi celui que j'ai là, c'est un 100% cachemire. Il est ultra doux et il tient très 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 chaud. Franchement, incroyable. C'est vrai qu'on voit vraiment la différence quand on porte une matière naturelle et une matière synthétique. Ça n'a rien à voir au niveau thermique. Franchement, on voit pourquoi c'est cher et ça fait la différence. Donc bien évidemment, je ne vous dis pas d'avoir le dressing complet de laine, de cachemire ou quoi que ce soit parce que je sais qu'on n'a pas forcément le budget. Mais si vous avez l'occasion, avec les soldes, avec le Black Friday, avec des ventes privées, d'avoir au moins un pull en cachemire, franchement, je vous recommande. Encore une fois, ayez un pull en cachemire soit d'une couleur neutre, comme ça vous pouvez le mettre à tout moment, soit à votre colorimétrie. Parce que ça aussi, votre colorimétrie ne va pas changer, donc vous êtes sûr de pouvoir mettre le pull quand vous le souhaitez dans le temps. Et surtout, ça, c'est un pull qui tient longtemps, mais vraiment très longtemps. Après, au niveau des pulls en cachemire, vous pouvez en trouver donc chez Lily Silk, comme je vous ai dit. Lily Silk, franchement, moi, c'est une marque que j'ai ultra validée.
Voilà, je valide plus cette marque, j'en suis vraiment très contente. Attendez peut-être le Black Friday ou les soldes qui ne vont pas tarder. Ou sinon, après, je sais que sur The Braderie, je sais pas si vous connaissez ce site, mais sur ce site, vous avez plein de marques. Et notamment, des fois, j'avais vu une marque qui fait du cachemire. Alors, je ne sais plus le nom exactement, mais allez farfouiller un peu là-bas et vous verrez qu'il y en a. Et surtout, des fois, vous pouvez en trouver pour moins de 100 €. Aussi, bah, du coup, bien évidemment, le bon vieux Vinted, comme d'habitude. Par contre, les filles, une chose, je ne vous ai pas encore fait ma vidéo sur Vinted, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, je vous donne une petite astuce. Demandez bien aux personnes de vous envoyer l'étiquette. Parce que des fois, ils vous mettent cachemire, alors qu'en fait, c'est un vieux pull en polyester où il y a tout sauf du cachemire. Donc, demandez bien à voir l'étiquette avant d'acheter. Parce que là aussi, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Vous pouvez aussi regarder dans les ventes privées, mais en tout cas, vous en trouvez pour moins de 100 €. Je sais que Uniqlo en propose aussi cette année, donc voilà, vous pouvez aussi trouver. Et pareil, pendant les soldes ou quoi, ça se trouve, ils vont faire des rabais, donc n'hésitez pas à surveiller ça, surtout que là, le Black Friday, c'est très bientôt. Donc c'est l'occasion d'acheter des vêtements de qualité. Ensuite, les filles, on poursuit avec la troisième chose à avoir dans sa garde-robe, et c'est une paire de bottes. Voilà, la paire de bottes, je pense que c'est un basique de l'hiver, mais ça vous permet aussi d'avoir un look classe et élégant. Moi, la botte hivernale que j'adore par-dessus tout, c'est la botte cavalière. Je trouve que c'est ultra chic, mais vraiment, c'est trop beau. J'adore. Donc bien sûr, ayez une paire de bottes en cuir. Alors moi j'avoue que ma paire de bottes cavalière, j'en ai une mais avec une semelle un peu épaisse que je vous avais déjà montré dans des vidéos. C'était une paire qui venait de chez H&M. Alors, elles sont très belles, franchement elles sont super bien. Moi je les adore, ça fait des années que je les ai et elles tiennent le coup. Franchement, moi je vous recommande que des matières naturelles, mais j'avoue que là pour le coup c'est du thermoplastique ou un truc comme ça et franchement elles tiennent hyper bien. Après, vu qu'elles avaient une semelle un peu track, j'aurais aimé en avoir une autre paire un peu plus cavalière, vraiment dans le typique. J'en ai trouvé des Massimo Dutti qui sont juste sublimes, mais vraiment trop belles. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, alors, le seul souci, c'est qu'elles sont en rupture sur le site internet et bien évidemment, comme d'habitude, les gens se gavent sur Vinted et ils mettent les bottes ils mettent les bottes beaucoup plus chères que le prix de base. Je crois que de base, sur le site, elles sont à 219 € et là, sur Vinted, ils les mettent à des 295 €, 300 €, 320 €. Franchement, je veux pas dire, mais ça m'embête de mettre aussi cher alors que je sais que j'aurais pu avoir les bottes beaucoup moins cher. Les gens adorent faire ça sur Vinted. Ils se disent que vu que c'est en rupture, bah, les gens sont prêts à mettre je ne sais pas combien. Et le pire, vous savez quoi, c'est que ça part. Ça fonctionne très bien cette méthode. Voilà, parce que les gens ils se disent bah j'ai pas le choix et bah voilà. Mais moi franchement je préfère ne pas les avoir que de payer plus que sur le site. Franchement, déjà que c'est de l'occasion. Des fois il y a des gens, ils ont porté les bottes et ils les mettent encore au-dessus. Mais non, je peux pas. Donc je préfère ne pas avoir de bottes, voilà. Après, je vais essayer de regarder un peu aussi pendant le Black Friday, tout ça, pendant les soldes, voir s'il n'y a pas une petite paire de bottes, voilà, même dans une autre enseigne que Massimo Dutti. Parce que franchement, je trouve que des bottes comme ça, c'est pépite à avoir. Donc bien sûr, comme je vous disais, avoir éventuellement peut-être des bottes en cuir. Comme vous le savez, je vous fais toujours privilégier les matières naturelles. Je sais que pour le cuir, ce n'est pas très bien vu avec la cause animale et tout, et j'en suis complètement consciente. C'est vrai que malheureusement, en chaussures, le cuir, c'est de la très bonne qualité. Donc voilà, si vous avez des alternatives par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'avoue que moi, je ne suis absolument pas renseignée sur l'affaire. Donc si vous avez, vous, d'autres méthodes pour avoir des chaussures d'excellente qualité qui résistent au froid, à la pluie, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que ça peut aider, voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, si vous voulez donc des bottes de qualité, vous en avez chez Minelli qui font des très beaux modèles, chez Jonac aussi, voilà, c'est deux marques un petit peu références que j'aime bien. D'ailleurs, moi justement, je viens d'acheter une paire de Minelli en cuir sur Vinted à 80 €, donc voilà, ça vaut le coup puisque de base, elles coûtaient 195 €. Elles sont avec un petit talon carré, donc je suis très contente de ça. Ensuite, les filles, la chose suivante que je vous recommande d'avoir, c'est une paire de gants. Regardez mes nouveaux gants. Je viens de les avoir. Ils sont pas trop beaux. Franchement, je suis complètement fan. Je vais vous dire où je les ai achetés. Je vais vous dire aussi quelles autres alternatives de gants vous avez si vous n'aimez pas ce style-là. Donc, ceux-là, comme vous le voyez, ils sont un peu en cuir, petite fourrure. Donc, c'est du faux cuir, là. C'est du simili. Sachez que des gants comme ça, ce n'est pas donné. Ça, c'est du faux, bien évidemment. C'est pas de la vraie fourrure, c'est pas du cuir. Je les ai payés une trentaine d'euros sur AliExpress. Oui, AliExpress. Vous voyez la qualité? Ils sont trop bien réalisés. Je les trouve magnifiques. Ils sont tout doux. Enfin, franchement, une tuerie. Je suis trop contente. Donc, comme je vous ai dit, je les ai pris à une trentaine d'euros. Vu la qualité, franchement, ça ne me choque pas. Puisque dans les magasins, c'est pareil. Des fois, vous avez des gants simili-cuir qui coûtent à peu près ce prix-là. Après, donc, pour les gants, bien évidemment, donc là, pareil, c'est pour vous tenir bien au chaud. Et garder ce côté un peu élégance chic. Donc là, avec des gants en cuir et de la fourrure, moi, je trouve que c'est l'élégance absolue. J'ai essayé avec ma grosse fausse fourrure noire.
c'était incroyable. Franchement, j'adore l'hiver. Je sais pourquoi j'adore l'hiver, parce que c'est justement pour ça. En hiver, il y a trop d'accessoires, il y a trop de trucs un peu chic. Franchement, j'adore. Après, vous avez donc les gants en simili-cuir ou en cuir normaux, que ce soit marron, noir ou même d'autres couleurs. Moi, j'en ai une paire que je traîne depuis déjà plusieurs années et qui sont intactes. Je les avais pris chez Zara à l'époque. Ensuite, vous avez aussi les gants un peu long. Alors ça, j'hésite. J'avoue que j'hésite à en prendre parce que je trouve que c'est ultra classe aussi. Donc c'est les gants qui vont vraiment jusqu'à là. En plus, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça permet de vraiment tenir chaud puisqu'il vous arrive à là. Donc il suffit que vous voyez, vous ayez un petit top comme j'ai aujourd'hui assez fin. Vous mettez les gants, vous êtes vraiment au chaud. Donc je trouve que non seulement c'est élégant, en plus ça tient chaud. Après voilà, j'en ai pas vraiment d'autres à vous proposer si ce n'est après les gants un petit peu en laine ou des fois vous avez les moufles un peu fourrure. Mais après ça, je trouve que c'est moins sympa. Dans le sens où je trouve que ça fait un peu moins élégant, ça va plus faire jeune je trouve, ou un peu plus casual, ou voilà. Mais quand on veut vraiment un style élégant, classique, chic, voilà vers quoi je me tournerais plutôt à vous proposer. Et ensuite la dernière chose les filles que je vous recommande d'avoir en hiver, c'est un bonnet, un bob, bref un truc sur la tête quoi. Bon alors moi j'en ai toute une panoplie et encore que j'ai réduit, j'en ai mis à vendre parce que là j'avoue que j'en ai trop. Mais regardez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc là j'ai ce bonnet là, alors lui c'est vraiment un classique, vous voyez, voilà, ça c'est souvent quand je vais au sport, voilà. Quand je vais au sport ou quand je pars faire une randonnée ou quoi, je mets ce style là, parce que ça je trouve que ça fait un peu streetwear, un peu casual, bon après j'adore, hein. Franchement j'adore. Moi vraiment, on me l'a dit plusieurs fois, je crois que j'ai une tête à chapeau, mais je pense que oui parce que j'adore mettre des chapeaux, j'adore mettre des bonnets, c'est vraiment mon délire. Donc j'ai celui-là j'avais pris chez H&M, mais ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. En tout cas, un petit bonnet comme ça, quand vous avez un look un peu street, casual, tout ça, je trouve que c'est trop bien et surtout ça tient très très chaud. Ensuite, j'ai un béret, voilà, c'est le survivant qui me reste dans mon dressing. Alors attendez, je regarde juste où elle est l'étiquette, voilà. Donc ça, c'est un béret que j'avais pris chez Zara, trop beau aussi, franchement, je le trouve magnifique. En plus, regardez, il a des paillettes dorées dessus, mais alors ça, c'est ce qui m'a fait craquer. Je me souviens encore quand je l'ai acheté et voilà, ça fait déjà des années, ça fait au moins depuis, 2018 que je l'ai. Franchement, moi je mets des bérets depuis X temps. En plus, pareil, hein, on se rend pas compte, on pense que les bérets ça tient pas si chaud que ça, mais alors ça tient très chaud, vraiment. Il y a eu des fois où j'ai mis des bérets alors qu'il faisait pas si chaud que ça, et ben j'ai regretté. D'ailleurs, il faudrait que je regarde celui-là, mais je crois que c'est du synthétique. Eh non, il fait 89% de laine celui-là. Je savais même pas, vous voyez. Je viens de regarder parce qu'avant je regardais pas les matières, maintenant je fais très attention, mais voilà. Et pareil, j'en ai mis un à vendre sur Vinted, un H&M, qui a je crois 92% de laine, donc franchement c'est vraiment top. Ensuite j'ai mon fameux bob blanc de chez Uniqlo, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette parce que je l'ai pas vraiment mis encore pour le moment. Voilà, donc ça avec ma petite fausse fourrure blanche, franchement c'est vraiment un petit combo que j'adore et je sais pas pourquoi, mais je trouve que s'il est bien assorti avec un look très chic, très madame, petites lunettes de soleil, petite fausse fourrure blanche comme ça, je trouve qu'il fait vraiment très classe. Après ça peut aussi se détourner en mode un peu plus casual, un peu plus streetwear, vous voyez, parce que le bob de base c'est un peu ça, mais je trouve que ça peut vraiment être assorti aussi en mode... Ensuite pour finir le dernier que je vous ai déjà montré plusieurs fois, voilà pareil, c'est un peu un aspect de bob aussi. Donc gris foncé comme ça, de chez Zara. Lui aussi, il a de la laine. Ah oui, d'ailleurs, attendez, je me suis même pas attardée sur celui-là, mais lui, il a de la laine. Je crois qu'il est 100% laine, si je ne me trompe pas. Tout à fait, il est 100% laine, celui-là, celui de Uniqlo. Donc pareil, ça, vous êtes sûr d'avoir bien chaud avec. Et il coûte 30 €, il me semble. Attendez, je vous confirme ça, il coûte 30 €. Donc franchement, je trouve que c'est raisonnable pour du 100% laine, blanc comme ça. Ils ont plusieurs couleurs d'ailleurs chez Uniqlo. Mais franchement, j'adore. Voilà, moi qui suis Madame Chapeau, même celui-ci, franchement... je les trouve vraiment magnifiques. Oh, j'adore. Voilà, et lui, je vais vous dire combien il a de laine, mais il me semble que il a un petit pourcentage aussi de laine. Alors après, lui, j'ai pris sur Vinted parce que c'est une collection dernière. Ouais, voilà, 87% de laine. Donc, pas mal non plus. Je l'avais mis d'ailleurs là, la semaine dernière pour sortir. Et franchement, il tient très chaud. Si vous aimez les chapeaux, si vous avez une tête à chapeau, je vous recommande d'avoir soit un bonnet, un bob, un béret, enfin bref, quelque chose sur la tête. Vous avez aussi des fois, vous savez, les... comme ça là. Le serre-tête, le headband oreille, ça aussi j'adore. J'en ai pas, mais j'avoue j'aime bien. Vous avez aussi les bands comme ça, en fourrure ou quoi. Vous avez aussi les trucs un petit peu russes là, tout fourré comme ça j'adore. C'était quand? Je sais plus, c'était l'année dernière, je voulais trop en prendre un. Du coup j'ai pas pris, mais pareil, j'adore ça. Donc voilà, sur moi tout ce qui se met sur la tête, chapeau, même l'été, j'adore ça. Bref. En tout cas voilà les filles, donc vous avez mes 5 basiques à avoir donc dans votre garde-robe cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires quel autre basique vous ajouteriez à la liste. N'oubliez pas aussi les filles que mes services sont actuellement
en ligne, si vous souhaitez connaître votre colorimétrie ou même votre morphologie, si vous souhaitez avoir une garde-robe capsule adaptée à votre morphologie, si vous souhaitez connaître votre style, si vous voulez avoir votre trousse de maquillage qui correspond à votre colorimétrie et encore plein d'autres choses, eh bien ça se passe dans le lien qui est dans la description. D'ailleurs, je tenais encore à remercier les clientes qui me font énormément confiance. Franchement, merci les filles, c'est vraiment une joie pour moi parce que c'est vraiment ma passion de faire ça, donc je prends vraiment un réel plaisir à le faire, à vous aider et surtout à vous voir ensuite très contente. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur. En tous les cas les filles, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça c'est le trio qu'on n'oublie jamais. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok et sinon on se dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.